Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Effectivement, pour ce 3 janvier 2022, nous allons voir quelles sont les énergies du jour. Je tenais à remercier particulièrement Tina qui m'a offert ce magnifique cristal de roche. Voilà, je vous le montre, c'est encore un cadeau que je mets sur ma chaîne. Très très puissant, vraiment... Merci, c'est un cadeau magnifique et je vais en prendre grand soin. Et puis comme ça, vous pouvez tous le voir et tout le monde peut profiter de ces énergies. On va aller voir pour le petit tirage des énergies du jour. On va essayer de faire ça rapidement sur un format de 10 minutes. Vous prenez uniquement ce qui vibre en vous, bien entendu. Vous avez à tout moment le choix de pouvoir changer ces énergies. Et ce ne sont que des énergies, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. On a l'ange de la solitude, c'est-à-dire que si on a une passade où on se sent un petit peu seul, on peut se reconnecter à l'univers, on peut se reconnecter aux anges. Ils sont là pour nous, tout autour de nous, pour nous aider à avancer. On va aller voir avec les artisans de lumière, ça me parle de soutien dans une période difficile, dans une transformation, dans un nouveau départ pour aller vers la paix, la liberté, vers quelque chose de meilleur. On vous dit oui, dites seulement oui, voilà. Il y a cette notion-là dans ce tirage aujourd'hui où il va peut-être falloir accepter des invitations, accepter des propositions. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture pour ce 3 janvier. Donc c'est cool. On va aller voir avec les cartes quels sont les messages pour le 3 janvier. Waouh, on vous parle de partir à l'aventure, un nouveau départ. On part, on se déleste de tout. Le mat qui part, une fin de cycle, un début de nouvel cycle, un début d'année. On est dans quelque chose de nouveau, on suit le soleil, on a une fleur à la main. C'est un peu avoir la fleur au fusil, c'est partir la fleur au fusil un petit peu si vous voulez. Mais là, on va dans quelque chose de nouveau parce qu'on trouve au fond de nous et on trouve quoi? On trouve ce qui nous passionne. On trouve un nouveau projet. Il y a quelque chose qu'on va trouver au fond de notre cœur, au fond de notre âme. On trouve la joie de vivre, on retrouve des amis, il y a cette notion de partage et d'échange aussi pour le 3, où là on va vraiment aller vibrer plus haut, trouver des bonnes personnes, ça peut être trouver des liens d'âme aussi. On va aller voir le jugement, on avance libre et on avance léger là, vraiment le 3 on avance léger. On a la tromperie, la trahison en dos de deck, peut-être est-ce pour ça qu'on a l'ange de la solitude, mais là on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir aussi à quelque chose de différent, peut-être d'autres blessures, enfin d'autres blessures d'âme, on va éviter d'en avoir d'autres, mais peut-être d'autres modes de fonctionnement, d'autres personnes, peut-être des personnes qui ne vous trahiront pas, vous voyez, cette notion vraiment d'aller vers quelque chose de différent. On peut trouver un nouveau job, on va aller compléter avec les tarots pour aller voir qu'est-ce qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve ce qu'on passionne, on trouve ce qui nous passionne, on trouve la passion au fond de nous. Sur le mat d'abord, moi j'aimerais savoir, on part à l'aventure, comment, quoi, comment. Ouh, le roi de Pentacle. Alors, ça peut être dans un travail, ça peut être pour matérialiser un nouveau job, ça peut être pour aller dans une activité financière, et ça va être très productif pour nous, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le valet de bâton, s'il vous plaît? Avec le valet de bâton, on nous parle de l'ermite. Donc, on trouve la lumière à l'intérieur de nous. On va faire une introspection avec l'ermite. Et l'ermite va trouver sa spiritualité, va trouver la lumière, va trouver ce qui éclaire son âme, vous voyez, ce qui lui donne envie de vibrer plus haut. Avec le 4 de Pentacle, on a cette notion de garder pour soi. Il y a des choses qu'on garde pour soi, mais de protection. Peut-être qu'on aurait tendance un petit peu à se protéger des amis ou on se réunit avec des amis, on va vibrer haut, mais j'ai l'impression qu'on a un peu des problèmes d'argent ici avec le 4 de Pentacle, mais qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, vous voyez. Avec la reine de coupe, on vous dit que vous mettez un pied dans votre spiritualité, c'est cette notion de communication, de transformation, de fonctionner avec son 3e œil, de savoir les choses avant qu'elles arrivent, de changer de peau, vous voyez. Avec le 7 d'épée, on a cette notion, on a 2 fois le 7 d'épée, quoi. Donc, on a vraiment une notion de trahison, là, à venir, là. Peut-être qu'on va guérir la blessure de trahison, prendre du temps pour guérir une blessure de trahison qui peut-être nous bloquer, nous paralyser. C'est quand même assez incroyable qu'on ait 2 fois le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est dans les à venir, hein. Trahison, mensonge, duperie... c'est pas cool là, parce qu'on s'est libéré, on a fait un beau job, on va faire quelque chose de nouveau, donc on va aller voir ce que ça nous dit pour le 3 là.
Quels sont les messages pour le 3? On vous parle d'une chance d'aller dans un nouveau départ, de vous libérer peut-être de blessures de trahison, de blessures de autres. Hein. Avec la victoire, on vous dit qu'en faisant une introspection à l'intérieur de vous, vous allez être victorieux. Vous allez trouver ce qui va vous faire vibrer, la bonne personne qui va vous accompagner, le bon travail, la bonne manière d'interagir. On vous dit que vous êtes le créateur de votre propre vie, que vous pouvez matérialiser ce que vous voulez. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? La naissance. On va vers quelque chose de nouveau, d'accord? Un nouveau projet, une nouvelle route qui se dessine. Il y a quelque chose de nouveau. Et pourtant, j'ai quand même l'enfermement derrière. Mais là, je sens l'enfermement tristesse. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de blessures d'âme, de prendre soin de vos blessures d'âme. J'ai pas l'impression qu'elles datent d'aujourd'hui, mais elles vont peut-être refaire surface pour les mettre en évidence et s'en libérer. Avec le 10 de denier, on vous dit et on vous conseille d'être dans votre abondance, de vous occuper un petit peu de votre matériel, de votre travail, de partager, d'être généreux, d'ouvrir. Ça revient toujours à nous quand on ouvre et quand on est généreux. Wow, 5, 6, 7, 8. On a 8 de coupe où on vous conseille d'aller faire une introspection. Encore une fois, j'ai 2 fois l'introspection. Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place dans le passé? Qu'est-ce qui ne me correspond plus? Vers quoi je veux aller? Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel, peu importe. Il y a vraiment cette notion, on vous conseille de faire une introspection, d'aller scinder votre âme et votre cœur. Avec le 10 de bâton, on vous dit qu'il est temps de lâcher vos fardeaux du passé pour avancer plus léger avec le jugement, pour vous libérer, pour aller, si vous voulez débloquer un nouveau projet, quoi, vraiment. Et ça, je pense que... Non, j'aimerais vraiment qu'elle tombe. Ça, je pense qu'on va pouvoir le mettre en place. En tout cas, ça va être dans les énergies. Hop. Ouais, vous voyez. Visualisez votre réussite. Le 6 de bâton vous dit de visualiser votre réussite. Regardez, derrière, j'ai le soleil. Tout va s'éclairer à partir du moment où vous vous ouvrez à la spiritualité, vous vous ouvrez au monde, vous passez ces blessures d'âme et après tout ça s'ouvre et on reprend son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on pardonne. Là, il y a un gros travail de pardon à faire ici, hein, clairement. Hein. Bah tiens, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour aller voir qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental. Hop! Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental? Alors, on nous parle d'arrêt, de stop, de prudence. Il y a quelque chose qui s'arrête, une relation qui s'est stoppée et qui s'arrête pour le 3. Peut-être qu'on met un frein à l'amour, qu'on met un gros stop aussi. C'est possible parce qu'on a besoin de se concentrer sur soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? On vous demande de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à la bonté du cœur. Peut-être de voir... Qu'est-ce qui vibre en vous, à l'intérieur de vous-même, au niveau sentimental? J'ai l'impression que là, les choses changent au niveau relationnel. Vous n'avez plus envie de la même chose. Ouais. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au niveau de l'amour. Et pourtant, il y a une situation qui vous prend la tête ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental pour le 3? Alors... Là, le message, c'est écouter votre cœur au niveau sentimental. Hein. Ah! La fidélité. Vous allez attirer à vous une personne fidèle. On vous dit d'être fidèle à vous-même aussi. Il y a cette notion de fidélité, d'être fidèle à soi. Regardez. Il y a une personne avec qui il y a beaucoup d'attraction qui arrive à vous. C'est un 2. Hein, vous voyez, il y a un regain d'énergie qui arrive derrière. On a vraiment la sensation que vous trouvez la bonne personne pour vous. Alors, je vais aller voir pourquoi on a un stop là. Ah, il y a des communications. Il y a des communications qui se sont arrêtées peut-être, ou vous mettez fin à des communications ici, au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous stoppez une histoire, vous étudiez réellement ce qui fait vibrer votre cœur. Ce dont votre cœur a besoin en fait, c'est ça. Vous allez prendre le temps de regarder ce dont votre cœur a besoin. C'est exactement ça avec la faux. Vous coupez avec une situation de crise, peut-être une personne, une relation, une façon un mode de fonctionnement d'amour qui ne vous correspond pas et quelque chose qui est trop lourd pour vous et c'est stop. Hein. Là, vous en avez marre. Hein. Vraiment, on arrête tout là. Voilà. On vous dit que vous allez attirer un homme ou une polarité masculine qui va vous être fidèle, d'être fidèle à vous, à votre polarité masculine. Regardez, j'ai encore l'amour derrière, la haute tour, la maison, l'étoile, l'enfant. Cette personne vous choisit. Bref, en amour, ça va être top, 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 ce qu'on peut matérialiser. Mais avant, on a un travail à faire, nous. Voyez,
il faut qu'on coupe avec une situation de crise, peut-être une personne ou une façon d'appréhender une relation et quelque chose qui va partir de nous à la base, quoi. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer les notifications. C'est hyper important pour nous. Et si vous voulez faire un don, vous avez la cagnotte PayPal. Je ne sais même plus si je l'ai dit parce que j'ai fait les astros juste avant. Sous la bannière, il y a un QR code et vous pouvez faire les dons ici pour tous ceux qui m'avaient demandé. Je vous embrasse fort. Prenez tous soin de vous et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Ciao, ciao.